Salut Maciek. Salut Alex, enchanté. C'est la deuxième fois qu'on se voit, donc c'est un plaisir de te revoir ici. Mon histoire Bitcoin, moi, ça fait très longtemps que je suis dans le Bitcoin. J'ai eu la chance de le découvrir durant mes années à l'université et de commencer à travailler, de m'impliquer dans la communauté à Montréal, organiser des meet-ups, travailler aussi dans un échange qui s'appelle Bull Bitcoin. Donc oui, ça fait assez longtemps que je travaille dans le Bitcoin et que je suis impliqué. Maintenant, j'habite au Mexique. J'essaie d'organiser des conférences, des meet-ups là-bas aussi. Et, euh, et aussi, je travaille pour Bitrefill en tant que coordinateur des réseaux sociaux. Donc oui, c'est un plaisir de travailler dans le Bitcoin et de faire quelque chose qui peut changer le monde pour le mieux. Qui a Donc, du sens. Ouais. ouais. Et donc du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas Bull Bitcoin, donc c'est un échange québécois ou canadien en tout cas. C'est un échange canadien non-custodial, c'est-à-dire que c'est impossible de garder les bitcoins directement sur l'application. Il faut donner une adresse, donc les bitcoins sont envoyés directement dans le portefeuille des gens. Donc c'est une différence entre d'autres modèles d'échange qui sont plus centralisateurs et c'est aussi plus sécuritaire vu que les gens sont obligés en fait de faire leur propre wallet, de s'intéresser à vraiment comment faire le self-custody. Donc ouais, c'est dirigé par Francis Polio qui lui habite au Costa Rica maintenant et il a fait aussi une application qui s'appelle Bitcoin Jungle qui utilise un peu le même principe que c'est pas custodial, donc c'est ça. Ok. Et du coup, juste pour discuter un peu de ce qu'on s'est dit pendant notre temps ici, donc avec cette intégration entre Bull Bitcoin et Bitcoin Jungle, parce que je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui nous regardent de comprendre ce que ça a permis de faire. Est-ce que tu pourrais me expliquer rapidement comment justement Bull Bitcoin permet aujourd'hui de fonctionnement avec Simpay? Qu'est-ce que c'est que Simpay, comme on l'a utilisé un peu ces derniers jours? Oui, absolument. Moi, j'étais très impressionné par le système. En fait, SynPay, c'est un système de paiement national qui permet aux locaux, en fait, en tant que résidents, de s'envoyer des paiements. Et la plupart des marchands, des magasins vont accepter des paiements par SynPay. Ça fonctionne avec un numéro de téléphone. Donc, dans l'application de Bitcoin Jungle, il suffit de rentrer ce numéro de téléphone et le nom du commerce va apparaître. Et c'est possible de recharger ce portefeuille avec Lightning ou avec Bitcoin directement. Et ça convertit de Bitcoin à Colones, qui est la monnaie locale ici, directement. Ça fonctionne vraiment comme par magie. J'aimerais avoir la même chose au Mexique, ça serait très utile parce qu'en plus, c'est non KYC. Donc, je suis totalement impressionné par ce système. Et ouais, je pense que beaucoup de personnes utilisaient ça durant la conférence. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas seulement une niche, quoi. Il y a vraiment beaucoup de gens ici qui acceptent Simpay. Donc eux, ils n'entendent pas parler de Bitcoin. Ils ont leur système de paiement interne costaricien qui s'appelle Simpay. Et en fait, eux, ils reçoivent le paiement, ils le reçoivent en colonaise directement. En fait, eux, que ça vienne de Bitcoin, ils sont d'ailleurs même pas trop au courant. Pas au courant, ouais. C'est transparent pour eux. Et ça permet donc du coup de transférer directement de Lightning sans frais à Simpay. Et donc l'échange est fait par Bull Bitcoin, donc la plateforme de Francis Pouliot dans laquelle tu as participé aussi. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de le partager, puisque même moi j'ai découvert ça et comme tu dis, ça simplifie les choses pour pouvoir vivre en Bitcoin dans un pays de manière drastique. Donc on aimerait évidemment que les gens acceptent Bitcoin directement avec leur wallet Lightning et qu'ils conservent leur Bitcoin, mais tout est histoire de compromis et au final ici ça permet au moins que les gens soient, de pouvoir, quelqu'un qui serait intéressé de vivre en Bitcoin. Ouais. Mais c'est bien, il y a aussi des personnes qui utilisent le portefeuille Bitcoin Jungle pour accepter Lightning. Donc, il y avait des marchands ici qui vendaient des fruits, de la nourriture, des cafés directement en Lightning. Donc, je pense qu'ils ont fait un très bon travail d'éducation parce que les gens les locaux ont l'air super à l'aise à utiliser Lightning et tout. Ils ouvrent le téléphone sans te poser de questions. Donc, c'est aussi beaucoup d'éducation, je pense, qui doit être impliquée pour que ça fonctionne vraiment, un écosystème Bitcoin comme ça. Et du coup, le Bitcoin Freedom Festival, c'est un festival, donc c'est pas une conférence. Donc c'est un format un peu différent de toutes les conférences qu'on a pu faire, et d'ailleurs où on s'est rencontrés. Où ici, c'est plus un festival dans le sens qui mélange un peu Bitcoin et bien-être. Et donc qui a donné un peu une dynamique différente de toutes les conférences qu'on peut faire. Parce que toi, j'imagine aussi que tu fais aussi pas mal de conférences, notamment avec
ton travail avec Bitrefill. Donc ça, c'est pour un peu de contexte là où on se trouve. Mais du coup, pour nous en dire plus sur ce que tu fais maintenant et donc Bitrefill, quand est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que c'est que Bitrefill? Est-ce que tu peux donner une petite overview de ce que ça représente? Oui, bien sûr. Bitrefill, dans le fond, c'est une application qui permet d'acheter des cartes cadeaux, des cartes eSIM, donc pour avoir votre connexion sur les téléphones avec Bitcoin, Lightning. Et dans le fond, dépendamment du pays, il y a des offres différentes. Je sais qu'en France, l'offre est assez développée, donc vous pouvez faire votre épicerie, acheter votre essence, plein de produits directement avec le Bitcoin. Donc ça permet aux gens qui, par exemple, gagnent un salaire en Bitcoin ou qui veulent profiter un peu de leur profit, d'acheter des cartes cadeaux directement sans passer par un échange. Donc ça permet, dans le fond, de vivre sur le Bitcoin. C'est une application qui fonctionne dans tous les pays. Il y a des milliers de cartes cadeaux différentes. Et on va bientôt aussi lancer une carte débit en France, en Europe, pardon. Donc ça sort bientôt. Donc ça va être utile aussi pour beaucoup d'Européens Bitcoiners qui vont vouloir utiliser le Bitcoin. Tu pourras l'ajouter sur Apple Pay, Google Pay, ce genre de choses, sur une carte physique. Il y a plusieurs étapes. Je pense qu'au début, ça va surtout être sur Google Pay parce que Apple Pay, ça prend un peu de temps avant d'avoir leur autorisation. Donc, je pense que quand ça va lancer, ça va être juste sur Google Pay. D'accord. Mais oui, le plan, c'est d'avoir éventuellement une carte physique, Apple Pay et tout. Mais bon, c'est un processus. Bien sûr, c'est un process. Non, déjà, on voit que les eSIM, tu en parlais, c'est quelque chose de nouveau. Donc, vous avez commencé par les cartes cadeaux. Maintenant, vous faites ça. D'ailleurs, les eSIM qui sont relativement similaires à SimPay dans le sens où le commerçant, lui, ne sait même pas que tu l'as payé en Bitcoin. Lui, tout ce qu'il voit, c'est une carte cadeau venant de son magasin. Et il ne sait pas vraiment comment elle a été achetée. Et donc, c'est vrai que dans ce contexte-là, ça permet d'acheter plein de choses. Moi, je m'en sers régulièrement pour acheter de la high-tech, faire mes courses en France, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un service qui, du coup, est top, qui ne demande pas de KYC, qui permet d'utiliser Lightning comme moyen de paiement. Donc, les cartes cadeaux sont reçues instantanément et utilisables instantanément chez le commerçant. Moi, j'ai des souvenirs d'être littéralement dans la file d'attente en train d'acheter ma carte Bitrefill pendant que je suis en train de faire mes courses et on obtient la carte. Les braves, ils font ça. Ouais. Oui, puis moi, en fait, je suis responsable des médias sociaux. Donc, mon but, c'est de créer du contenu, rencontrer des gens, rencontrer des clients, rencontrer des personnes qui sont impliquées dans le Bitcoin. Parce que c'est vraiment compatible, je pense, avec la mission de beaucoup de personnes de spread the message. Donc, oui, j'adore aller dans les conférences, rencontrer des personnes comme toi pour voir les histoires un peu personnelles et comment ça aide les gens. Donc, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 1 an et demi chez Bitrefill. D'accord, 1 an et demi chez Bitrefill. Et donc, quand vous voyez du contenu sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, c'est sûrement passé par les mains de Maciek ici. Et donc, non, je pense que c'est un service qui vaut le coup d'être partagé. Au final, beaucoup de Bitcoiners connaissent, mais ne savent connaissent peut-être pas les personnes qui sont derrière. Mais c'est vraiment une manière indispensable pour pouvoir vivre un peu de ces Bitcoins, que ce soit par l'achat de billets d'avion pour ceux qui voyagent, de cartes SIM. Il y a de tout, il y a de tout. Ouais. Et sinon, ouais, toi, donc, tu es à Mexico. Comment est Bitcoin là-bas? Quelle est la réception, communauté Bitcoin? Est-ce que tu as une petite overview de ce qui se passe dans ce pays? Il y a des communautés un peu partout dans les villes. Je t'avoue que l'adoption n'est pas aussi avancée que, par exemple, au El Salvador ou au Costa Rica. Je pense que la situation économique est un peu différente. Le peso en ce moment est fort, donc il n'y a pas trop d'inflation. Donc, je pense que les Mexicains ne sont pas encore trop ouverts à l'idée de s'intéresser au Bitcoin. C'est peut-être associé un peu plus à des scams ou des trucs comme ça. Donc, je pense que ça va prendre beaucoup de travail. C'est aussi un très gros pays. Donc, c'est un peu plus difficile de vraiment débuter quelque chose nationalement comme ça. Mais bon, ils travaillent à faire des projets, des conférences. Il y a un projet d'une économie circulaire qui se fait à Yucatan. D'accord. Qui est fait par une autre Canadienne et des Mexicains. Donc, il y a quelques poches ici et là d'activités Bitcoin. Une autre ville qui s'appelle San Miguel de Allende, qui est une ville très touristique avec beaucoup d'Américains qui habitent là-bas.
Il y a une compagnie qui s'appelle Bitcoin Hubs qui Orange Pill beaucoup de commerces, donc ils acceptent de Bitcoin. Ils ont distribué des terminaux gratuitement pour que les gens puissent accepter le Bitcoin. Donc oui, ça avance tranquillement, mais on va travailler fort pour continuer. À Mexico City, il y a un bar qui s'appelle Bitcoin Embassy. Donc il y a des événements là-bas, il y a une communauté Bitcoin. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais on va continuer. On continue. Ouais. Non, bah top. Bah, merci pour cette petite entrevue, pour nous donner un peu une perspective de qui tu es, ce que fait Bitrefill, le Mexique, aussi ici Bitcoin Jungle Costa Rica, que je conseille à tout le monde de venir visiter. Hein. C'est magnifique, que ce soit la nature, le lieu, la communauté qui a créé quelque chose de vraiment sympa ici. Et donc nous, on est au 3e jour de ce festival et je pense que c'était une réussite pour ce premier événement. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter Non, voyager, rencontrer des personnes, je pense que c'est quelque chose que le Bitcoin nous permet de faire. Et en général, tous les Bitcoiners que j'ai rencontrés, j'ai pas rencontré une personne qui avait un mauvais vibe ou quoi que ce soit. Donc pour ceux qui commencent dans le Bitcoin, je pense que c'est très cool de rencontrer des personnes aussi que les valeurs comme la liberté, l'indépendance, c'est très important pour nous. Donc oui, comme tu as dit, vous êtes les bienvenus, vous êtes bienvenus au Mexique, donc voyagez, n'hésitez pas, c'est ça. Merci Maciek. Merci. Je te souhaite bonne continuation. Ouais, merci à tous. Merci.